Alors non, je vais pas forcément faire des grillades de guppies. Les aquariophiles le connaissent tous pour ses belles couleurs et ses belles nageoires qui lui donnent vraiment un air de danseuse de flamenco et aussi sa rusticité. C'est un poisson particulièrement intéressant pour nous aquaponistes. En plus de ses belles couleurs, il va apporter plein d'autres éléments à votre système aquaponique. Je vais donc introduire 5 guppies dans mon puisard pour vous démontrer par l'exemple ce que l'on peut en tirer, les plus et les moins. Le guppy va devenir un peu le Christopher Lee de notre système aquaponique, un personnage secondaire mais charismatique et rapidement indispensable. Alors, le guppy, c'est un petit poisson qui fait 3 à 4 cm, ça peut aller jusqu'à 7 pour les femelles. Il est tropical, donc eau chaude, attention, originaire d'Amérique du Sud et vraiment très apprécié des aquariophiles. Il y a de nombreuses espèces et sous-espèces de guppy. Il est ovivipare, c'est-à-dire qu'il ne pond pas directement ses œufs, mais ses œufs éclosent dans l'abdomen de la femelle et vont sortir directement de l'abdomen de la mère. Et il est vraiment mais très 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 prolifique. Pour peu qu'on respecte vraiment quelques règles de base, vous aurez beaucoup de petits. Dans mon système, je vous présente seulement l'introduction de Guppy que je viens de réaliser dans cette vidéo, mais j'ai également pas mal d'expérience là-dessus, avec ces poissons, notamment en aquaponie sur d'anciens systèmes, toujours en milieu tropical, mais aussi en aquarium où j'en ai élevé de nombreux pendant des années. Et à la fin de la vidéo, je vous donne une alternative sympa pour les climats tempérés, parce que le guppy est un poisson tropical qui n'apprécie pas les eaux froides, et je vous propose une alternative pour avoir exactement les mêmes bénéfices dans un climat tempéré. Et oui, c'est un peu notre Christopher Lee de l'aquaponie. Alors si le nom de Christopher Lee ne vous dit rien, sa tête sûrement, et pour cause. C'est un acteur qui a principalement des rôles secondaires brillants souvent. Le comte Dooku dans Star Wars par exemple, Saruman dans Le Seigneur des Anneaux, Francisco Scaramanga dans L'Homme au pistolet d'or, James Bond, et vraiment souvent des rôles de méchants. Alors, un peu comme Christopher Lee, le Guppy va vite devenir un personnage indispensable de notre système. Il n'en reste pas moins secondaire, parce que la star du système, généralement, pour moi par exemple, c'est le tilapia, ou un poisson comestible. Pour vous, ça peut être celui qui va être au centre de votre système, comestible ou pas d'ailleurs, les koi, des truites, des poissons rouges, et bien d'autres. Mais s'il reste secondaire, voilà pourquoi il va vite devenir indispensable. Alors, premièrement, le guppy, en fait, c'est un mangeur de larves de moustiques redoutable. Ce sera un peu votre bégon écolo. En effet, les guppies sont déjà largement utilisés dans beaucoup de pays tropicaux pour limiter les populations de moustiques. Comme ils sont assez petits, ils peuvent accéder à des espaces ou des zones avec des fonds assez faibles ou de petits interstices qu'apprécient les moustiques pour déposer leur progéniture. Les tilapias ou poissons-chats ou autres gros poissons ne peuvent pas accéder à ces zones et ne peuvent pas accomplir cette tâche de démoustification. Les guppies ne mangent jamais directement le moustique, ils consomment ses larves. En fait, les femelles anophènes vont aller s'épuiser à pondre avec un taux de survie très faible de leurs larves, et ainsi les populations adultes de moustiques vont être régulées. Ces larves sont également une nourriture gratuite, de très bonne qualité et biologique, donc que du bonus. Alors, je vais introduire mes 5 guppies dans le puisard, où il y a encore quelques jours, mes tilapia alevins. Mais malgré le fait que ce soit des alevins, ils n'arrivaient pas à manger assez de larves de moustiques malgré le fait qu'ils soient petits. C'est pour ça que je veux installer les guppies. J'ai mis des alevins qui sont désormais assez gros dans le bac principal avec les adultes. Les populations adultes que je vais commencer à fortement réduire parce qu'ils atteignent une bonne taille et qui vont eux passer dans un autre bac qui est celui du congélateur. Le guppy possède un bel appétit qui nous débarrasse des nuisibles. Mais quoi d'autre? Eh bien, en plus, il est robuste et il est prolifique. Bon, là, il n'y a plus grand-chose à voir avec Christopher Lee, enfin, pas à ma connaissance. Mais le guppy peut avoir des portées de 30 à 50 alevins toutes les 4 à 6 semaines avec une maturité sexuelle à 3 mois. Donc, si vous n'êtes pas très fort en calcul exponentiel, même avec des moyennes basses de 30 alevins par femelle, dont la moitié seraient des femelles, on se retrouve théoriquement avec plus de 20 000 poissons en 6 mois. Théoriquement, bien sûr. Dans la pratique, il y aura une autorégulation et vous allez vous retrouver avec des centaines, voire des milliers de guppies, selon la taille et la configuration de vos bacs et aussi l'accès ou non à de la nourriture. Alors, pour exemple, dans mon dernier système, donc celui que j'avais mis en place avant celui que je vous présente dans la vidéo, j'avais mis 7 guppies, 5 femelles et 3 mâles, et je me suis retrouvé quelques mois plus tard avec des centaines de poissons. À l'époque, c'était dans un bac de DWC, et aussi dans mon puisard, où en fait des alevins sont passés tout seuls via les tuyaux sans que je les intègre moi-même. Et ils sont restés dans le puisard et après, impossible de les enlever tous. Malgré de régulières collectes,
Et là, je ne vais pas vous spoiler pourquoi je fais ces collectes, j'y reviens un petit peu plus tard dans la fin de la vidéo. Donc des collectes de plusieurs centaines de guppies, la population ne semblait vraiment jamais baisser, quoi. Dès que j'en enlevais, c'était aussitôt compensé par de nouvelles naissances et de nouveaux poissons. À mon départ, j'ai donné quasiment 1000 à 1500 guppies, ce qui représentait l'intégralité des poissons qu'il y avait dans les bacs en les vidant, et ce qui semblait être à peu près la population d'équilibre des différents bacs. Alors, on peut se demander, d'accord, une fois qu'on se retrouve avec des centaines, voire des milliers de poissons, qu'est-ce que ça m'apporte concrètement? Eh bien déjà, ça apporte une diversification dans le système. Avoir différentes espèces, c'est avoir une plus grande variété dans votre système. Le guppy va consommer différemment de vos autres poissons principaux. Il va consommer des larves d'insectes, de moustiques principalement comme on l'a vu, et va rejeter via ses excréments des minéraux différents, ou du moins des quantités de minéraux différents de ceux produits par Métilapia qui sont principalement nourris ici avec des granulés. C'est donc une bonne façon également de prévenir les carences dans vos systèmes au niveau des plantes, surtout si vous n'utilisez que de la nourriture en granulés. Ça vous apportera notamment des protéines, des matières grasses, du fer, du magnésium, du calcium, qui posent souvent le plus de problèmes et de carences dans nos systèmes. Alors pas mal, il m'aide à avoir des plantes en meilleure santé et de meilleure qualité. Ne serait-il pas aussi bénéfique pour réguler autre chose que les moustiques et les insectes? Et oui, grâce au contrôle des algues, celles que l'on ne veut pas et qui prolifèrent parfois dans des bacs. Les guppies les consomment également et évitent leur prolifération sur les parois des bassins, qui peuvent parfois envahir tout le bac et être dommageables, notamment pour vos pompes ou pour l'équilibre tout simplement du système. Bon, si c'est le cas, vous avez sûrement un déséquilibre et le guppy peut dans ce cas-là aussi être un facteur qui aide à maintenir cet équilibre biologique sain dans votre système. Parfait. Et quoi d'autre encore? Alors là, on va parler d'une utilisation des guppies qui peut être un petit peu plus touchy et qui peut parfois paraître choquante. Voilà. Mais vous pouvez utiliser les guppies tout simplement comme source de nourriture. Alors, toujours pas pour vous, non, hein, pour d'autres poissons dans le système, tels que les tilapias, les carayas, les truites, bref, tous ceux qui ont un côté un peu prédateur. C'est une super source de diversification alimentaire dans le système, et pour vos poissons, qui seront en meilleure santé, qui auront une meilleure qualité gustative en général, et aussi donc pour vos plantes. Alors pour certains, on n'est pas loin du sacrilège, car c'est un poisson d'aquarium, c'est quasiment un animal de compagnie comme un chien ou un chat. Pour moi, dans ce contexte, non. C'est un maillon de la chaîne alimentaire, je le respecte, je lui offre les meilleures conditions d'élevage, mais les donne en proie à mes tilapias comme je leur donne des larves de mouches. Très très bien, on assassine sans scrupule. Et après, il va encore nous faire la leçon sur le beau. Et oui, bien sûr, c'est un critère hyper important pour moi. C'est un magnifique poisson. Il y a plein de variétés, il est très coloré, ils sont très agréables à observer à la fois en aquarium. C'est aussi un magnifique poisson qu'on peut observer de bassin. Euh, la vue du dessus offre vraiment un très beau spectacle. Donc si vous avez un aquarium à la maison, vous pouvez simplement en sélectionner quelques-uns en fonction de la taille de votre aquarium pour en profiter à l'intérieur et les remettre dans vos bacs d'aquaponie lors de vos départs en vacances et reprendre à nouveau à votre tour. Ainsi, vos populations dans l'aquarium varieront, ce qui est une bonne chose. Ils sont souvent en meilleure santé avec de plus belles couleurs quand ils proviennent des bacs extérieurs. Donc pas besoin de les nourrir pendant les vacances. Ça libère vos aquariums qui sont souvent en intérieur où il faut souvent faire intervenir quelqu'un. Attention tout de même, le maintien d'un aquarium nécessite certaines connaissances et matériel. Renseignez-vous bien avant. Je vous mettrai un petit lien en description sur une chaîne qui vous explique un peu ça. Alors, moi ici, j'en ai pas encore mis en place dans un aquarium, mais ça ne saurait tarder. Encore une fois, c'est quelque chose que j'ai déjà longuement expérimenté plusieurs années avant. Donc c'est un sujet dont je vous parle que je connais. Alors, pour finir, on va parler d'oseille. Pas la plante, non. Eh bien oui, le guppy, c'est aussi une source potentielle de revenus qui peut être très très intéressante. Comme je vous disais, les guppies, en fait, c'est extrêmement demandé par les aquariophiles. Et donc, vous pouvez tout simplement en vendre sur Internet ou à vos proches ou dans certaines foires qui existent. Et ça permettra de couvrir une partie des charges de vos systèmes aquaponiques, par exemple. Alors, vous pouvez aussi être tout simplement une âme charitable. Comme le dit un proverbe oriental, le corps est soutenu par les aliments et l'âme soutient par les bonnes actions. Vous pouvez tout simplement en donner et vous ferez des heureux. Moi, de mon côté, généralement, je mixe un petit peu les deux options. On va dire que ça dépend du contexte. Les bonnes actions, je les réserve en tout cas pour mes guppies. Même si vous envisagez maintenant de vous en servir comme fourrage pour vos tilapias,
il va falloir, pour leur bien-être, créer un environnement propice dans votre bac. Je vous explique tout ça rapidement. Alors, les guppies sont des êtres vivants. Il s'agit donc de ne pas faire n'importe quoi pour leur bien-être et pour que votre élevage soit un succès. C'est un peu comme une symphonie. Il y a des éléments de musique différents pour que ça ressemble à quelque chose. Donc, pour être le Mozart de l'élevage du guppy, il va falloir utiliser différents instruments. D'abord, une eau de bonne qualité, chaude, 24 à 28 degrés, déjà cyclée. Si votre système aquaponique tourne déjà depuis longtemps, ça ne doit pas poser de problème. Si vous ne savez pas ce qu'est le cycle de l'azote, arrêtez tout et allez voir ma vidéo en description sur la règle d'or en aquaponie ou n'importe quelle vidéo sur le cycle de l'azote. Une de Norbert Aquaponie est très bien. Je vous mets également le lien en description. Ensuite, introduire correctement ces poissons dans vos bacs. Donc, de préférence, vous faites ça le matin ou le soir, pas aux heures chaudes en tout cas. On laisse le sac flotter sur l'eau de votre bac où vous voulez introduire le poisson pour qu'il y ait un équilibrage de température entre l'eau du bac et l'eau du sac. Sinon, il peut y avoir un choc thermique qui peut être néfaste au poisson. Ensuite, vous allez ouvrir votre sac et petit à petit, vous allez ajouter un peu d'eau du bassin dans votre sac pour équilibrer les paramètres, le pH et la dureté. Un verre toutes les 5 minutes pendant à peu près 30 minutes. Et enfin, lorsque vous allez vouloir mettre vos poissons dans l'eau, ne les jetez pas avec l'eau du sac. Vous les prenez avec une épuisette parce que on ne sait pas, ça dépend d'où vient cette eau, mais généralement si elle vient de magasin, on ne sait pas ce qu'il y a exactement dedans. Il peut y avoir des médicaments, des pesticides, des tas de choses. Donc on les attrape à l'épuisette pour les mettre dans le bassin au fur et à mesure. C'est aussi une bonne idée d'ajouter des plantes flottantes sur votre bac. Et elles vont offrir des caches déjà pour vos alevins et ça déstresse en général les poissons, les laitues flottantes, les lentilles d'eau ou la zola que j'utilise à chaque fois. Elles vous aideront en plus également à réduire vos nitrites et sont un très bon complément alimentaire pour les tilapias, les poules et les canards qui les adorent. Renseignez-vous sur les guppies et vous trouverez plein de vidéos d'aquariophiles passionnés si ça vous intéresse. Ici, là, je survole vraiment le sujet. On est sur du vivant, donc informez-vous à fond avant, mais n'hésitez pas, si vous avez les bonnes conditions pour les recevoir, allez-y. Alors, après cette introduction, on va suivre l'évolution de mes quelques guppies que je viens d'introduire dans le puisard, et j'espère pouvoir vous en présenter en masse, vraiment d'ici quelques semaines. Grâce à ça, on va vraiment ajouter de la valeur à nos systèmes, de la qualité et du beau avec en fait un effort en investissement qui est minimal à fournir en plus. Et c'est aussi ce qui pour moi fait la magie des systèmes simples. S'il y a des efforts, ils sont beaucoup à fournir au départ et les possibilités de développement et d'extension comme celle-ci sont nombreuses, simples et cumulables par la suite. Donc renseignez-vous bien sur ces petites bêtes et suivez-moi sur mon canal Telegram. Je vous partage au quotidien l'évolution de mes guppies, par exemple, ou de mes systèmes prototypes comme celui de la sabloponie autonome. Allez voir cette vidéo si vous ne savez pas de quoi je parle et c'est à vous. Et comme promis, je vous donne un petit bonus. Le guppy, c'est un super poisson, on l'a vu, mais c'est un poisson tropical. Donc il ne va pas pouvoir rester dans vos bacs aquaponiques, notamment en hiver, surtout s'ils sont en extérieur. Si vous êtes à l'intérieur, chauffé, bon, pas de problème. Mais résultat, ça pose quand même un problème. Il y a une alternative qui peut être très intéressante si vous êtes dans des climats tempérés, en France métropolitaine par exemple. Ça s'appelle le gambusier. Le gambusier, c'est une variante, c'est un cousin en fait du guppy et qui a vraiment les mêmes fonctions et qui, alors que j'ai jamais élevé, hein, donc je vous en parle parce que j'ai trouvé, j'en ai déjà entendu parler. Si je reviens en métropole, je testerai. Mais voilà, qui est un bon allié aussi, qui a exactement une capacité pour les moustiques, pour la même taille, les mêmes conditions. Seulement, il peut supporter des températures beaucoup plus basses et survivre dans les climats tempérés. Donc je vous engage aussi à vous renseigner fortement sur ce petit poisson et à l'introduire dans des parties de vos bassins si vous êtes dans des climats tempérés.